Bonjour, c'est Anne. Alors, je reviens aujourd'hui avec l'atelier 365 jours dans mon art journal grâce aux cartes quotidiennes. Donc, ce sont ces cartes-ci. Et, bon, j'ai pris la première, forcément. Donc, voilà. Je les ai déjà prédécoupées pour mon carnet personnel et donc je voulais vous montrer qu'il est possible de les imprimer de la taille que vous souhaitez. La preuve, donc ici je l'ai imprimé en plus grand. Là j'ai fait du 200% sur mon photocopieur. Et ici, la carte de départ. Mais bon, j'avais déjà découpé pour gagner du temps. Donc, j'ai gardé les petits papiers pour pouvoir choisir les couleurs qui sont là. Par contre, je voulais découper le texte. Je vois que j'ai oublié ici. Voilà. Pour le recoller au-dessus. Et là, cette page-là, en fait, c'est du 400%. Comme ça, si ça donne des idées à quelqu'un, voilà. Donc, moi, ici, j'ai imprimé, nous étions arrivés au 8, me semble-t-il, le 8 janvier, donc où il y a une spirale. Donc, ça fait partie du journal créatif. Et je vais vous expliquer brièvement la différence entre l'art journal, le journal créatif et le junk journal. Mais avant tout, j'avais décidé moi de travailler dans un journal comme ceci, relié avec anneau. D'ailleurs, je vais enlever la page de garde parce que ce n'est plus le cas. Je vais travailler avec des pages séparées pour créer mon journal de A à Z. Et j'ai déjà pris deux doubles pages sur lesquelles j'ai étalé du gesso. Alors, le gesso, c'est simplement un primaire que l'on met comme base sur ses feuilles, dans son carnet, surtout dans son carnet pour éviter que ça transperce. Mais généralement, ce sont les peintres qui l'utilisent. Alors, avant de commencer, je vais quand même vous expliquer. Oui, ici, je vais me refaire donc une couverture pour mon album, donc l'album que je créerai au fur et à mesure. Et ça vous le verrez petit à petit. Et alors, dans le Flow Magazine de décembre, j'ai trouvé 3 pages intéressantes que je pourrais peut-être, 3 ou 4 pages, je ne sais plus, ouais, 3, que je pourrais peut-être utiliser dans mes créations, à voir. Donc voilà, c'est pour vous expliquer donc donc un peu le système. Donc par exemple ici, le 5, il y avait donc une carte existante et j'en ai créé une autre. Donc vous pouvez la recouper, vous pouvez l'imprimer plus petite, plus grande. Vous pouvez recopier le texte. Tout ça c'est là pour vous aider justement pour ne pas qu'il y ait le syndrome de la page blanche. De même pour le 6, il y avait donc le petit texte et alors je vous ai créé une autre carte et le 7 également, vous avez deux petites cartes.
Alors, soit ben, vous avez le défi, c'est-à-dire réaliser les 2 cartes, ou alors vous avez en bonus ben, la carte avec les instructions donc, qui vont avec les 2 cartes. Parfois, je vous demanderai d'utiliser telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, de le faire. Vous n'êtes pas obligé de réaliser toutes les cartes. Mais sachez que la personne ou les personnes qui réaliseront les 365 cartes, il y aura un tirage au sort, sauf s'il n'y en a qu'une, évidemment, ce sera d'office la gagnante. Oui, j'ai l'habitude de parler au féminin parce que c'est généralement des femmes auxquelles j'ai affaire, donc voilà. Si il y a plusieurs personnes donc, qui réussissent à réaliser les 365 jours, il y aura un tirage au sort pour voir qui gagnera le cadeau surprise. Alors, le cadeau surprise, c'est pas une bête babiole. Vous n'allez pas recevoir de la colle ou une paire de ciseaux ou ce genre d'outils. Vous recevrez quelque chose quand même d'une valeur conséquente. Donc voilà. Là, j'ai posé la base. Et alors, bon, on me demande souvent la différence entre art journal, journal créatif et junk journal. Alors, c'est très simple. Donc, le journal créatif, en fait, c'est une marque déposée par Anne-Marie Jobin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom et ce prénom, mais c'est avec elle donc que j'ai étudié et que j'ai obtenu ma certification, et donc je suis apte à créer et à donner des ateliers qui me permettront de vous transmettre à mon tour mon savoir sur ce sujet. C'est pour ça que j'aime, moi, mélanger les deux, l'art journal et le journal créatif, pour vous donner quand même quelques notions de base. Alors, avant toute chose, il faut bien différencier le journal créatif de l'art journal. Bon, art journal, on l'appelle parfois aussi journal d'artiste, parce que l'art journal est plus esthétique, on va dire. On cherche plus l'esthétisme dans l'art journal. Et ça vous permettra également de tester différents produits, mais ça ne va aucunement vous aider au niveau du journal créatif. Parce que le journal créatif, c'est une sorte de journal intime, non conventionnel, qui allie 3 langages. Vous avez l'écriture, le dessin et le collage. Alors, ne venez pas avec l'effet négatif. Oh, je ne sais pas dessiner. Oh, j'ai du mal à écrire. Ne vous en faites pas. Tout est prévu pour que vous y arrivez. Vous y arriverez. Hein? Vous arriverez à... oh là là, vous arriverez à réaliser ce que je demande si vous suivez un atelier de journal créatif. Donc, le but du journal créatif est d'être guidé par quelqu'un de compétent qui est certifié et pourra vous prendre sous son aile et vous diriger éventuellement vers un thérapeute si vous en émettez le besoin, et surtout si la personne donc, qui est certifiée se rend compte qu'elle ne peut plus rien pour vous et que vous devez absolument donc voir un thérapeute pour aller plus loin, pour creuser en profondeur.
Alors, le journal créatif, ben, c'est avant tout une manière de s'exprimer et de s'extérioriser. Ce que vous avez au fond de vous avec l'aide d'une personne qui est formée pour vous aider dans cette démarche. Attention de bien vérifier d'être chez une personne certifiée en journal créatif. Je sais, j'ai tendance à me répéter, mais c'est important parce que moi j'ai débuté avec quelqu'un qui ne l'était pas et c'est totalement différent d'être prise en charge par quelqu'un qui l'est et quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, attention à ça. Alors, cette personne, comme elle a suivi tout un cursus, elle pourra sans aucun doute vous donner les clés pour sortir ce que vous avez au fond de vous et que vous n'osez peut-être pas sortir sans être encadré par les bonnes personnes. Donc nous avons des règles de fonctionnement et des règles éthiques, le tout dans un cadre bien défini. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour l'Art Journal. Vous savez sans doute que vous serez écouté et que nous débloquerons ensemble toute votre richesse intérieure et même plus. C'est une sorte de voyage intérieur qui vous permettra d'extérioriser vos angoisses les plus profondes et de bien vous ancrer dans ce monde. Alors, le journal créatif va vous permettre donc de travailler sur tous vos blocages, vos blocages. Bien souvent, quand il y en a un, on en découvre d'autres en travaillant. Et alors, vous verrez que le pratiquer régulièrement ne pourra être que bénéfique pour mieux vous connaître, donner du sens à votre vie, réfléchir à des projets à venir, voir clair dans certaines situations, se détendre, diminuer le stress, s'exprimer en toute sécurité, sans aucun jugement et dans le respect le plus total et bien d'autres choses que vous ne soupçonnez même pas. Ça, vous verrez parce que j'en ai fait l'expérience et j'en suis moi-même encore étonnée. Encore à ce jour, je crée des cours que je teste d'abord moi-même, forcément, pour voir si ça colle, et je m'étonne encore moi-même. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a vraiment pas de limite. Alors, quant à l'Art Journal, il est plus là pour recueillir vos créations. Donc, c'est surtout donc ça, ce que nous faisons, bien que moi j'y ajoute de temps en temps un peu d'exercice de journal créatif. Et alors, vous pouvez également, dans un autre journal, dans un autre Art Journal, le réserver pour vos tests de divers médiums. Toutes les techniques sont présentes. Remarquez personnellement que moi j'aime mélanger les deux et que rien ne m'empêche d'utiliser certains médiums dans mon journal créatif. Vous allez voir ça au fil des jours, des jours, des semaines et des mois que nous allons vraiment tout utiliser. Celles qui pratiquent le scrapbooking ont évidemment un avantage puisqu'elles ont déjà du matériel.
Bon, je vous conseille pas d'acheter tout d'un coup comme ça, mais au fur et à mesure, acheter de temps en temps des petites choses qui pourront vous servir. Je vous conseille Amazon, ou si vous êtes dans une ville, allez dans un magasin pour continuer à les faire vivre, car de nos jours, ce n'est pas évident. Alors, l'Art Journal vous apportera également le bien-être, comme tous les loisirs créatifs. D'ailleurs, ils devraient tous rembourser par la mutuelle parce que moi, j'ai remarqué que ça me fait énormément de bien avec toutes les douleurs que je dois supporter 24 heures sur 24. Je vous prie de croire que la déprime en prend un coup. Et quand je suis plongée dans l'Art Journal, le journal créatif, le Junk Journal, enfin un peu de tout, le scrapbooking, j'ai l'impression d'être ailleurs. Même si je souffre, c'est du bonus. Voilà. Donc je ne pourrais que conseiller aux personnes qui se sentent vraiment délaissées et qui pensent qu'ils n'ont plus rien à faire d'intéressant dans leur vie, de réaliser ces petits cours. Vous pouvez venir m'en parler, je suis disponible, je suis à votre écoute, n'ayez pas peur, je suis là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que suivre un cours de journal créatif se fait avec une personne ayant reçu une formation adéquate et que l'art journal peut se pratiquer quand vous en sentez le besoin en réalisant de magnifiques pages. Ce que nous allons faire ici au fil des 365 jours. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si vous avez des questions. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Alors, le Junk Journal, lui, c'est totalement différent parce que là, nous entrons dans une partie, on va dire, un peu plus écologique. Parce que quand on traduit Junk Journal, on obtient journal poubelle ou journal indésirable. Or, un Junk Journal, c'est un carnet principalement constitué de papier recyclé. Bon, je n'en ai pas un ici pour vous montrer là dans l'immédiat. Mais je ferai des petites capsules vidéo pour bien vous expliquer tout ça. Donc, il est constitué donc de papier recyclé, d'enveloppes destinées à être jetées à la poubelle, des livres, de vieux livres que vous avez trouvés dans un grenier qui ne servent plus à rien, d'autres matériaux de récupération tels que des morceaux d'emballage, de tissu, des rebuts d'artisans, de boutons, rubans, laine, bijoux, enfin vraiment tout ça. Tout cela assemblé sous forme d'un ou plusieurs cahiers, le plus souvent avec une reliure cousue. Pour information, un livre est constitué de différents cahiers. Et le Junk Journal, ce sont différents cahiers que nous relions séparément et qu'ensuite nous créons une couverture, soit molle ou en dur. Et puis, nous venons coudre chaque cahier dans cette couverture. Et c'est ce qui crée le Junk Journal. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? Un peu de tout. Je vous ai dit, tout ce qui est voué à la destruction.
Je vous en prie, ne faites pas les poubelles pour autant, ne mettez pas des choses périssables dedans, ça ne sert à rien. Vous pouvez également vous amuser avec les prospectus, les livres publicitaires, les calques, les vieilles cartes routières, tout ça, ça fonctionne, c'est vraiment, ça peut vous apporter un petit plus. Et donc, lorsque ces cahiers donc, sont assemblés et reliés, vous pourrez vous éclater à les décorer avec du tissu, dentelle, ruban, des tampons, des stickers. Je vous conseille de tamponner avant la reliure pour être bien à plat. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. C'est du vécu, hein, n'est-ce pas? Alors, je vais vous donner quand même les 5 raisons principales de créer un junk journal. L'amour du papier, hein, moi j'adore le papier, c'est pour ça que j'ai travaillé quand même 20 ans dans ce secteur. Alors, pour fabriquer un bel objet, donc redémarrer d'objets qui étaient voués à la destruction à un nouvel objet qui va vous servir à réaliser soit un journal intime ou un carnet créatif. Vous pouvez également vous en servir pour réaliser du scrapbooking. Alors, pour fabriquer donc votre junk journal, je vous en ai déjà touché un mot. Donc, quand vous avez tamponné, quand vous avez créé vos petites pochettes, vos petites garnitures, quoique les pochettes et les garnitures, vous pourrez quand même les ajouter une fois reliées. Toutes ces pages donc sont assemblées et donc chaque carnet est cousu et puis chaque carnet sera cousu à la couverture. Donc ça demande un peu de matériel, donc vous aurez besoin d'aiguilles, de fils, de poinçons, sinon le reste vient de la poubelle. Donc voilà, il existe plusieurs façons de fabriquer évidemment un junk journal. Il y en a plein sur YouTube, ça vous pouvez déjà regarder si cela vous intéresse. Et je créerai un tuto de A à Z. Tout ça, nous y reviendrons lors d'une autre vidéo. En attendant, on revient à notre travail, hein, donc les 365 jours dans notre art journal au fil des cartes quotidiennes. Donc ici, j'avais envie de vous montrer comment je vais réaliser la première page. Donc moi je la prends en double. Donc j'ai mis du gesso dessus. Bon, si je prends pas la deuxième, forcément je peux toujours chercher. Donc ne prenez pas du papier 90 grammes, ça ne sert à rien. Du 100 non plus, prenez à partir du 200 grammes. Donc le papier dessin, c'est l'idéal. Hein. Moi j'ai aussi ici donc le canson. Ça c'est du 250 grammes. Et ici, je suis en train de tester, mais bon voilà.
Ils mettent A4 dessus. Ça vient de chez Action. Ils mettent A4, c'est du 300 grammes, grain fin. Voilà, ils mettent A4 et il y a 20 pages. Bon, je vais tester. Donc ici, comme je l'expliquais, donc je vais remettre au-dessus de ma garniture la citation. Et alors, ben, le 1er janvier, puisque c'est la petite carte. Je vais mettre la carte là. Je ne sais pas si vous la voyez encore. Oui. Donc, tout ça, je vous montrerai comment je vais créer ma couverture également. Mais d'abord, nous allons travailler sur le fond de la page. Alors, pour poursuivre, j'ai pris un bout ce que j'avais coupé dedans, mais j'en ai d'autres, hein, mais celui-ci fera l'affaire. C'est pour mettre ma peinture, faire des mélanges, ou alors je la mets directement dessus. De même que je peux travailler, ouais, ça c'est sur les plus grands, vous voyez, si je travaille là-dessus, je ne salis que ça et c'est plus facile à nettoyer. Et alors j'ai pris des pochoirs avec des fleurs, puisque quand on observe bien la carte, on se dit qu'il y avait des fleurs, de la végétation. Donc je pars sur ce principe-là. Je vais créer un fond et au-dessus, je viendrai avec toutes sortes de pochoirs. Je ne vais pas toutes les prendre. J'ai pris celle qui me semblait le plus adéquate. Et ça, on verra bien. Je vais mettre ça là sur les côtés. Puisque d'abord, il faut que je crée un fond. Pour créer mon fond, d'abord au départ je pensais le laisser blanc, puis je me dis non, je vais créer un fond avec des tons clairs et alors les tons foncés serviront à réaliser les décorations là pour pas les salir. Décidément je les recule de plus en plus, donc voilà. Je vais voir si je peux peut-être les travailler comme ça. Alors, ce que je vais faire, et ce que vous devez faire aussi, quand vous utilisez de la peinture acrylique et que vous n'utilisez pas votre je vais prendre celui-ci. J'utilise un petit pot. Quand vous ne l'utilisez pas, bon, vous remplissez pas ça d'eau, hein, vous mettez juste que les poils soient dans l'eau. Vous prenez une loque près de vous et quand vous utilisez votre pinceau, vous la séchez et puis vous travaillez. Voilà, tout simplement. Donc je vais aller mettre de l'eau dans mon gobelet et je reviens. Voilà, j'ai pris de l'eau. Alors, niveau taille, je vais prendre celui-là. Alors vous pouvez aussi étaler votre peinture avec des couteaux. Ici, ils sont en plastique. J'ai des couteaux métalliques, mais ils sont dans mon armoire à peinture. Donc voilà, tout est possible. Bon, donc ici, je vais faire... donc je vais les mettre toutes les deux ensemble.
fait, je vais mettre du jaune sur le dessus, du vert sur le dessous, et alors ici, un peu de rouge orange. Donc je vais prendre vraiment les plus clairs, donc c'est-à-dire ça, ça et ça. Alors j'essaye de pas trop gaspiller, donc je mets directement sur... Évidemment il faut qu'il y en ait encore, sinon je vais chercher une autre. Donc un clair sur le haut. Pour retrouver l'effet soleil. Si vous avez mis du gesso, vous allez voir que ça glisse super bien. Donc nous n'aurons plus que, dès que c'est sec, dessiner
nos fleurs. Soit vous dessinez, soit vous utilisez un pochoir. Tout est bon. Ce que je vais faire, c'est tourner. Voilà. Je laisse sécher comme ça. J'utilise pas le Heidi Gun parce que je vois que ça sèche relativement vite. Ah oui, j'avais imprimé. Je vais en fait vous remettre ça. Ah, il est ici. Donc vous aurez chaque fois, carte par carte, tout ce que je vous demande en fait de réaliser. Donc par semaine ou par 2 semaines ou par un mois, je ferai donc un récapitulatif. Comme ça, les personnes qui ont envie de s'y mettre pourront. Alors, je vais quand même prendre le Heidi Gun. Et voilà, c'est sec, souffle, oui. Et bon, on n'a plus réellement besoin de ça pour le moment. Voilà. Alors, je vais d'abord m'occuper de la première page. Tout compte fait, je voyais pas trop l'utilité du pochoir, enfin de ce pochoir-ci, dans ce cas-ci. J'avais envie de dessiner des tulipes parce que plus il y a une carte où il est dit que l'illustratrice a été au Keukenhof à Amsterdam et c'est un jardin où fleurissent chaque année 7 millions de bulbes de tulipes. Et donc je voulais rendre hommage plus à ça que aux grandes fleurs. Et puis de toute façon, c'est de la verdure aussi. Bon, je vais coller mon texte.
Puis hop. Alors oui, pour dessiner, j'utilise c'est Sakura qui fait ça, donc c'est Pigma Micron, ça c'est du 0,5. Donc c'est la moitié, puisque ça va de 0,05 très fin à 10 très épais.
Donc voilà, il ne restera plus qu'à éventuellement colorer les petites tulipes avec du rouge. Et alors les feuilles, j'essaierai de trouver un jaune, un vert un peu plus foncé pour que ça ressorte par rapport à mon fond. Donc voilà la première page. Je sais pas si trop. Celui-ci est bien. Je vais en tester une. Et alors je repasserai éventuellement au feutre à l'encre de Chine. Donc voilà, je n'ai plus que du vert à mettre donc sur les... Donc je trempe mon pinceau dans l'eau. Et vous voyez, je retourne toujours les pots. Comme ça, la peinture descend plus facilement. Alors... je vais m'attaquer à la deuxième page. Alors donc, nous peindrons les feuilles après. Puisque bon, c'est vrai qu'il y en a, elles sont déjà vertes. Mais j'aimerais bien que on distingue correctement les tiges et les feuilles. Donc ça, on verra après. Alors, je vais coller
Donc voilà. Bon, là, ça ne posera pas de problème pour les feuilles avec du vert. Là non plus. Je vais faire cette fleur-là en rouge. Hop. Si j'en ai ici tout près. Je sais vraiment pas. Peut-être le rose clair. Qui en fait se mélange avec mon rouge. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà, et on attendra que ça séchera évidemment pour rajouter ce rose là est un peu trop rose, celui-là aussi. Ce vert là me semble bien, ça on verra. J'aimerais tester le vert.
surtout ici. Ouais. Prendre une grande feuille. Voilà, donc on verra ça, on va laisser sécher. Et on continue après. Donc à tout de suite. Alors, avant de continuer, j'ai décidé d'embosser sur le coin gauche de la feuille gauche et sur le coin droit de la feuille droite. Donc, pour embosser, il vous faut une feuille de brouillon, il vous faut un heat gun, de la poudre. Moi j'utilise celle-ci, j'ai pris de la blanche. Il vous faut de l'encre Versamark, donc c'est de l'encre spéciale pour embosser. Et alors moi j'utilise mon positionneur de tampon pour être sûr que mon tampon soit bien positionné. Alors je mets ma feuille ici. Alors, quand j'estime
qu'elle est bien placée. J'ancre mon tampon. Avec donc de la Versamarkt. Et je pousse bien pour que le motif soit bien sur la page. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez, non ça se voit pas trop à la caméra, mais donc de près on voit que le motif est transféré. Alors je prends la feuille de brouillon, la poudre et j'en mets sur tout le motif. Vous pouvez même vider tout le flacon, c'est pas grave. L'important c'est d'avoir quelque chose pour récupérer votre poudre après. Vous enlevez l'excédent et vous obtenez ceci. Donc avant que je ne passe avec le heat gun. Alors je récupère ma poudre. D'où l'intérêt de la feuille de brouillon. Voilà, ça on n'a plus besoin. Petit conseil quand même, frottez votre tampon, même si c'est de l'encre qui ne se voit pas, ça peut l'abîmer. Alors là je vais faire du bruit, rassurez-vous, je vais couper le bruit au montage. Ah oui, pour ne pas abîmer votre surface, utilisez une feuille de cuisson ou quelque chose qui résiste à la chaleur. Moi j'utilise mes feuilles mix média et vous chauffez le motif. Alors, vous voyez normalement ici la différence quand il est bien, quand il est suffisamment chaud, ben, on le voit, il est légèrement brillant comparé ici où il est mat. Donc voilà, j'ai mon motif donc sur ma page qui n'est évidemment pas encore terminée, que nous terminerons. Donc je vais faire la même chose sur l'autre page, mais donc de l'autre côté. Bon, bah, c'est inutile que je vous montre puisque bah, c'est la même chose. Donc on se retrouve après pour achever notre page. Nos pages plutôt. Alors, ben, j'ai trouvé un vert, me semble-t-il, beaucoup plus foncé. Donc on va
passer ce vert là sur les tiges. Voilà. Donc, en attendant que ça sèche, ça va sécher relativement vite. Donc, ces deux pages seront collées l'une en face de l'autre, forcément. Et je vais créer une sorte de petite bordure. Hop. Essayer de la reprendre au même niveau. Donc comme vous pouvez constater, je ne la fais pas droite, je fais simplement. Et de l'autre côté de cette bordure, je vais faire du dessin créatif. Quand j'aurai repassé correctement donc sur mes fleurs, de même que je vais passer pas forcément droit comme ça, simplement sur mes petits collages. Pour les faire ressortir, donc vous voyez, hop,
Donc voilà. Donc voilà, c'est le genre de petite déco que je vais faire tout le tour de ma création. Et en plus, donc repasser correctement sur tout mon dessin. Donc voilà déjà un peu plus grand ce que ça donne. Je vais pas évidemment faire tout le tour en vidéo, ça va prendre trop de temps. Je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé. Parce que sinon la vidéo va faire plus de 2 heures. Donc je vais m'y mettre et on se retrouve tout de suite. Alors voici ma double page terminée. Donc j'ai fait tous les bords en dessin gribouillage zen, dessin créatif, zen tank, enfin voilà, tout dépend comment vous l'appelez. J'ai repassé sur mes dessins et il n'y a plus qu'à coller donc dans mon futur album. J'attends d'avoir plusieurs pages pour vous montrer comment le réaliser. Donc c'est ici que s'achève la première page de nos 365 jours dans notre art journal au fil des cartes quotidiennes. Alors vous aurez régulièrement des petites vidéos explicatives. Ici j'ai voulu créer la première page, donc le premier jour, pour vraiment vous montrer. Même bon, si j'ai pas tout montré, j'ai montré l'essentiel. J'allais pas me filmer en train de réaliser le contour de ma page. Et puis je voulais aussi que vous sachiez ce qu'était la différence entre art journal, journal créatif et junk journal. Donc voilà, la vidéo sera peut-être un peu longue, mais bon voilà, comme ça au moins vous aurez tous les renseignements. Je ferai peut-être une vidéo à part avec des exemples, ça on verra bien par la suite. Donc c'est ici que s'achève la vidéo. Donc je vous souhaite une excellente journée, de jolies pages, beaucoup d'imagination et on se retrouve bientôt. Au revoir.